Psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Ces expressions à la première personne du singulier ne nous trompent pas. Il s'agit d'un singulier collectif. C'est le peuple d'Israël tout entier qui exprime ici sa confiance invincible en Dieu, en toutes circonstances. Période de lumière, période de ténèbres, circonstances gaies, circonstances tristes, ce peuple a tout connu. Et au milieu de toutes ces aventures, il a gardé confiance, il a approfondi sa foi. Et ce psaume 26 en est un superbe témoignage. Dans les versets retenus par le missel pour aujourd'hui, il y a deux images. La première, c'est celle d'un roi. Parfois, on a pu comparer Israël à un roi, assiégé par des ennemis. Et son Dieu l'a toujours soutenu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Que ce soit l'attaque par surprise des Amalécites dans le désert du Sinaï au temps de Moïse, ou bien la menace des rois de Samarie et de Damas contre le pauvre petit roi Akaz, terrorisé vers 735, ou encore le siège de Jérusalem en 701 par le roi assyrien Sennachérib, et j'en oublie, les occasions n'ont pas manqué. Et face à ces dangers, il y a deux attitudes possibles. La première, c'est celle du roi David, un homme comme les autres, pécheur comme les autres. Son histoire avec Bethsabée était célèbre. Mais un croyant, assuré en toutes circonstances de la présence de Dieu à ses côtés. Et David est resté un modèle pour son peuple. En revanche, nous avons rencontré pendant l'Avent, dans un texte du prophète Isaïe, le petit roi Akaz, qui n'avait pas la même foi sereine. Et à ce propos, Isaïe avait eu une phrase très expressive pour dire que le roi cédait à la panique au moment du siège de Jérusalem. Je vous rappelle cette phrase. « Le cœur du roi et le cœur de son peuple se mirent à trembler comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. » Et la mise en garde d'Isaïe avait été très ferme. Il avait dit au roi, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » On pourrait dire en français d'aujourd'hui, « Vous ne tiendrez pas le coup. » Soit dit en passant, Isaïe faisait là un jeu de mots sur le mot « Amen », car c'est le même mot en hébreu qui signifie « croire », tenir dans la foi et tenir fermement. Cela peut nous aider à comprendre le sens du mot « foi » dans la Bible. Je reviens aux deux attitudes contrastées de David et d'Akaz. Le peuple d'Israël a bien sûr connu tour à tour ces deux types d'attitudes. Mais dans sa prière, il se ressource bien sûr dans la foi de David. Ou encore, c'est la deuxième image que nous propose ce psaume. Israël peut être comparé à un lévite, un serviteur du temple dont toute la vie se déroule dans l'enceinte du temple de Jérusalem. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Quand on sait que les Lévites étaient attachés au service du temple de Jérusalem et montaient la garde jour et nuit dans le temple, à tour de rôle bien sûr, l'allusion est très claire. Derrière ce Lévite, on voit bien se profiler le portrait du peuple tout entier. Comme la tribu des Lévites est, parmi les 12 tribus d'Israël, celle qui est consacrée au service de la maison du Seigneur, eh bien le peuple d'Israël tout entier est, parmi l'ensemble des peuples de la terre, celui qui est consacré à Dieu, qui appartient à Dieu. Enfin, la dernière strophe, j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants, fait irrésistiblement penser à Job. Je cite Job, je sais bien à moi que mon libérateur est vivant et que le dernier, il surgira sur la poussière. Et après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne, sous-entendu, même si on arrivait à m'arracher la peau, c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. Ni l'auteur du psaume 26, ni celui du livre de Job n'envisageaient encore la possibilité de la résurrection individuelle. L'expression « terre des vivants » vise bien cette terre-ci. Et ils n'en ont que plus de mérite, peut-être.
En Israël, l'espérance est tellement forte qu'on est sûr que Dieu interviendra pour nous. Alors bien sûr, maintenant, ces textes prennent encore plus de force à partir du moment où la foi en la résurrection est née. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Quant à la dernière phrase, « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur », elle est peut-être une allusion à la parole que Dieu avait adressée à Josué au moment d'entreprendre la marche vers la terre promise, la terre des vivants. Dieu lui avait dit « Sois fort et courageux, ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. » Cette dernière strophe reflète une fois encore la confiance indéracinable du peuple d'Israël. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Cette confiance, on le sait, elle est fondée sur la mémoire de l'œuvre de Dieu, et c'est elle qui autorise l'espérance. Espère le Seigneur, sois fort, prends courage, espère le Seigneur. L'espérance, si j'ose dire, c'est la foi conjuguée au futur. André Chouraki, lui, l'appelait la mémoire du futur. On ne s'étonne donc pas que ce psaume soit proposé pour les célébrations de funérailles. Les jours de deuil sont bien ceux où nous avons besoin de nous réenraciner, de nous ressourcer dans la foi et dans l'espérance de nos pères.